Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours pour la série 60 jours avant Noël et on se retrouve pour la suite de notre petit mug qu'on a fait à la vidéo précédente. Donc voilà, on a fait ce petit mug tout simple en partant voilà de ce modèle là. Et aujourd'hui, on va faire la boîte, vous voyez, la grosse boîte comme ça qui va contenir le mug. Mais bien sûr, vous pourrez mettre toute autre chose dedans. Hein. Ce tuto, malgré que je l'ai modifié, me vient de Sam Calcott. Je vous mets en barre de description le lien vers les vidéos. Et aussi, vous aurez en barre de description le lien vers le tuto précédent. Hein, voilà. Ainsi que la playlist 60 jours avant Noël que je vous remettrai ici. Ou qui normalement apparaît à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle également que toutes les vidéos de 60 jours de la série 60 jours avant Noël sont des vidéos concours. C'est-à-dire que... vous pouvez participer pour à la fin gagner votre colis de Noël, voilà, avec des petites créas fait main mais pas que, et voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous remets le lien vers la vidéo de présentation de la série, vous aurez toutes les informations nécessaires, voilà, ça sera plus facile. Aujourd'hui on va partir sur ce gros contenant. C'est parti. Voilà, donc notre contenant déjà fait 14 par 20, hein, pour information, pour vous rendre compte un petit peu du volume. Donc il fait 14 par 20 et ici il fait, il me semble, j'ai oublié de mesurer, il fait 12 cm. Voilà, donc c'est quand même un beau contenant. Donc pour ceci, il vous faudra du papier de base, bien évidemment. Moi, je pars sur du noir. Donc il vous faut 2 feuilles A4. Il vous faut du papier design. Alors moi, je suis restée ici, j'étais dans le vert. Donc j'ai voulu accompagner ça avec ce papier-là, qui vient du bloc là, comme je vous l'ai montré dans le mug, je vais arriver à parler. Et puis vous voyez, il faudra donc plusieurs morceaux de papier, mais ça je vais vous le dire au fur et à mesure. Et également il vous faut de l'acétate. Alors moi je prends de l'acétate chez Bureau Vallée, c'est du 180 microns. Donc vous voyez, il vous faut plusieurs morceaux. Pour coller l'acétate, il vous faut du double face. Il vous faut vraiment du bon double face. C'est important, celui de chez Action se décolle avec le temps. Si vous n'avez que celui-là, eh bien vous le mettez un petit peu de colle en plus dessus. Vous voyez, on essaye de combler comme on peut. Petite astuce, lors de celui-ci, je suis tombée en rate de double face, de bon. Donc j'ai justement pris du double face de chez Action et j'ai rajouté de la textile glue dessus, légèrement, hein, pas 4 tonnes. Et je l'ai collé notamment ici et ça ne s'est pas du tout décollé. Donc ça, voilà, petite info, si vous avez que ça, vous le doublez avec la colle et normalement ça tiendra. Voilà. On va tout d'abord commencer avec le socle de notre boîte. Ici vous remarquerez qu'on pose le mug dessus et en dessous en fait c'est creux, c'est une boîte renversée, voilà, tout simplement. Donc il vous faut un morceau de 19 par 17 et vous allez faire un pli à 2,5 sur les 4 côtés. Bon, moi je croyais que mon téléphone filmait, non pas du tout. Donc en fait j'ai parlé toute seule pendant un moment et Iris m'a perturbée là. Donc en fait quand vous allez faire vos plis, vous allez obtenir des petits carrés au bout et vous allez couper les languettes en symétrie. Je vous ferai un petit plan ici. De façon à obtenir des languettes, donc vous faites vraiment la même chose ici et ici, vous coupez jusqu'au premier pli et vous biseautez et vous voyez que moi je colle maintenant toujours sur l'extérieur pour avoir un intérieur bien propre, bien nickel. Et de toute manière ici ça ne se verra vraiment plus du tout parce qu'on va recouvrir avec des bandes de la même largeur. Donc voilà, autant ne pas s'en priver. Pour le couvercle, on va prendre un morceau de 21 par 23 et on va faire sur les 4 côtés un pli à 2 et à 4,5. Alors il y aura la bande, la largeur ici, et en fait ça va être renforcé. Voilà pourquoi il y a 2 et 4,5. Donc voilà, on fait un pli, hop, à 2, voilà, et à 4,5, et ça on va le faire sur les 4 côtés. Voilà, donc on obtient ceci, et vous remarquerez que ce n'est pas un carré, c'est un rectangle. Ici vous avez 12 et là vous avez 14. Donc là en fait notre bande de collage de notre couvercle va être sur la largeur des 14, hein, ici. Donc voilà, j'ai les 14 et les 12 là. Donc on prend notre ciseau et tout d'abord on va partir donc de cette bande qui va rester plate, hein. Ici il va y avoir le volume de la boîte, enfin du couvercle, et ici c'est plat. Donc vous remarquez que on a des petits carrés ici, on en a 4 hein, au final. Donc pour cette partie-là,
Je me suis trop avancée, je me suis plantée, ça c'est pour après. Ici où on va coller notre couvercle, en fait il faut enlever les languettes. Donc on va refaire ça, mais au bout. Donc ici vous devez avoir ça, voilà, vierge, sans rien, juste avec les deux bandes. Et ensuite on va se mettre en face, hein, vous voyez que, hop, on est à l'opposé. Et par contre ici on va couper, hop, jusqu'à la première, jusqu'à la deuxième ligne, pardon. Et on va enlever comme ça, comme ceci. Et ensuite, on enlève le bout, là. Et on peut venir biseauter la petite languette. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, je l'ai coupé dans ce sens-là. Mais vous pourriez très bien le couper dans l'autre sens, vous voyez, pour que ça vienne se coller sur le côté. Là, du coup, ça va se coller sur le devant. Bon, moi, peu importe, après, vous me direz, c'est pareil. Donc ici, on fait la même chose. Voilà ce que vous devez obtenir. Et maintenant, on va marquer tous nos plis. Donc ensuite, vos petites languettes de collage vont venir se coller, vous voyez, à l'intérieur ici. Alors là, je les colle à l'intérieur parce qu'après, la bande de 2 cm qu'il y a ici, elle va venir en fait en doublure pour renforcer le couvercle, elle va venir cacher la petite languette. Donc vous voyez qu'ici les deux vont se retrouver que sur un côté, au final c'est pas plus mal, et elles vont venir toutes les deux être cachées par le devant en fait du couvercle. Vous voyez, là c'est le derrière, là c'est le devant. Donc j'ai mes languettes ici, je viens les replier et je viens mettre de la colle dessus. Là j'en ai mis un peu trop, hein. Je suis généreuse. Et je viens les mettre à l'intérieur. Bien sûr, quand on met à l'intérieur, vous voyez, on a les deux morceaux là de papier. Moi, je trouve que c'est moins beau comme ça. Après, à chaque fois, ça me perturbe de voir les deux morceaux de papier. On appuie bien pour bien les mettre contre. On fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est collé, on peut rabattre les 3 doublures. Donc, on met de la colle tout simplement et on vient les replier. Hop là. Voilà, on vient les replier sur l'intérieur pour renforcer notre couvercle. Voilà, on obtient ceci. Et pour la bande de collage de notre couvercle, je fais la même chose. Alors, c'est peut-être pas forcément obligatoire. Vous pouvez peut-être l'enlever. Moi, je trouve que c'est quand même bien. Ça donne une certaine solidité quand même à cette attache. Donc, je la double tout de même. Et on a fini notre couvercle. Alors, ce couvercle, il va falloir le recouvrir, vous pouvez le recouvrir tout de suite, à savoir que le socle et le couvercle, c'est exactement les mêmes tailles, donc vous allez prendre 2 papiers design. Moi ici, j'ai pris celui-ci et je l'ai ancré. Vous voyez, je vous le disais pour le mug, que là, on voyait le bord blanc, je trouvais que ça faisait pas très beau. Donc là, j'ai ancré tout simplement avec de l'encre noire. Et donc, ils font 11,5 par 13,5. Et vous venez le coller au-dessus. Alors, vous pouvez le coller en dessous si vous voulez. Moi, dans l'autre, j'en ai pas mis. On pourrait très bien imaginer aussi que dans le couvercle, vous pourriez écrire votre mot. Hein, comme une petite carte, quand on ouvre, on voit le petit mot sympathique. Donc, si jamais, voilà, ça vous donne une idée, vous mettez du papier blanc de la même mesure. Et puis, vous pouvez écrire votre petit mot pour la personne à qui est dédié ce petit cadeau. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à l'acétate et donc on va monter les murs de notre boîte. Donc pour ça, il vous faut 4 bandes de 3 cm sur 20. Vous voyez, moi j'ai pris le vert de la tasse et j'ai ancré les bords en noir. Et il va falloir 4 morceaux d'acétate. Donc il y en a 2 qui feront, je vous remets les mesures ici, 12 par 20 et 2 de 14 par 20. Donc on marque le pli à 1,5, vous voyez, au milieu. Et ça va donner nos angles, en fait, de boîte. Donc là, notre socle, on va déjà venir mettre du double face sur tout le tour. Et on va déjà venir accrocher nos morceaux d'acétate. Donc, moi, je mets le double face de chaque section. J'en ai pas d'autres. Et je vais le doubler avec de la colle, comme je vous ai dit précédemment. Donc, moi, j'en mets qu'une bande. Mais si vous avez 2, vous remplissez bien tous les côtés. Donc voilà, j'ai mon socle. Là, je suis sur la largeur des 14. Donc bien sûr, je vais prendre un morceau d'acétate qui fait 14. Que je me trompe pas. Celui-là, c'est le 12. Hop. Voilà. Et je viens le mettre, alors par contre, bien jusqu'en bas. Hein, parce que les 20, c'est en comptant le socle. Voilà. Donc, on vient le mettre. Alors là, si vous avez du double face, il faut vraiment faire gaffe, quoi. Surtout pour la largeur. Donc, moi, je viens mettre d'abord un côté. Vous voyez, je le pinche un peu pour que ça s'appuie. Et après, tout doucement, je viens bien mettre un ras en bas. Comme ça. Et j'appuie au fur et à mesure.
Ensuite, on continue. Je suis sur le côté de 12 et ça va être la même chose. Hop, on y va tranquille. On se met bien au bord. Hop. Et normalement, ça doit arriver contre. Moi, là, ne me demandez pas pourquoi. Vous voyez, ça dépasse. Parce que j'ai mesuré, ça fait un peu moins de 14. Pourquoi? Alors, il faut vraiment faire attention quand on fait les plis. Vous voyez, pour que ça soit vraiment les bonnes mesures. J'ai mesuré le côté en face, il fait 14. Me demandez pas ce que j'ai foutu. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc votre socle avec tous les morceaux d'acétate comme ça. Alors pour l'instant, je vous avoue, franchement, ça ressemble à rien du tout. Moi, je prends le parti de coller ça à la fin. Parce que voilà, on peut mettre du double face ou de la colle chaude si vraiment vous voulez que ça adhère direct. Si vous vous sentez, vous pouvez le mettre tout de suite. Mais franchement, il n'y a pas de difficulté après. Là, le plus dur va être, je vous le dis, ça va être délicat, dur, je me comprends. Hein. Mais ça va être de mettre les bandes. Il va falloir être minutieuse, prendre son temps. Déjà, on va mettre ça de côté. Et à l'intérieur de nos bandes, on va mettre l'acétate sur les deux côtés d'1,5 cm. Donc ici et ici, on fait ça sur les 4 bandes. Si vous avez un double face qui est plus petit que la largeur des bandes, faites en sorte que vous le colliez vraiment sur l'extérieur pour que, voilà, que ça adhère bien, que ça fasse pas, vous voyez, que ça fasse pas un effet décollé. Donc voilà, collez-le bien vers l'extérieur. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on va faire revenir notre petit truc. Si vous avez mis de la colle, bon, c'est bien d'attendre quand même un peu que ça prenne, hein, pour pas que ça nous lâche dans les pattes. Le plus difficile va être les premiers à mettre. Après, ça va aller tout seul, vous allez voir. Alors, on va faire côté par côté, d'accord? Donc, je viens enlever déjà une des 2 bandes, d'accord? Et là, on va faire attention de... En fait, on va venir céder de la bande qui n'est pas collante pour bien placer notre... Hop, je vais le mettre de l'autre côté. Pour bien placer notre angle dans l'angle du socle. D'accord? Donc, ma bande non collante, elle est ici. Donc, vous voyez, comme c'est creux à l'intérieur, je viens placer mes doigts comme ça. Et je viens pincher. J'aligne bien angle avec angle. Et surtout bien en bas, hein, pour pas que ça se voie. Voilà. Et je viens m'aider. Voilà. Donc là, j'ai mon côté collant qui est ici. Et le côté oui, qui est ici non collant sous mon pouce. Et je vais pouvoir venir doucement, voilà, coller déjà que le bas. D'accord? Je fais très attention. Je fais attention que ça ne prenne pas. Et vous voyez, ma partie collante est ici, mon acétate est là. Et en fait, je vais devoir venir aligner la fin de mon acétate qui est ici, vous voyez, avec mon pli ici. Donc, je vais bien le mettre. J'ai pinché le bout, vous voyez, et là, j'ai le collant sous mes doigts. Et en fait, le mieux, c'est de se mettre à plat. Et vous allez devoir venir mettre le bord de votre acétate presque contre votre pli, en fait. Donc là, je peux pas mieux vous montrer que comme ça, vous mettre à plat, de bien regarder, que ça soit surtout bien plat. Voilà, et là, on a mis la première bande. Le plus dur, c'est le premier, comme je vous le dis. Vous voyez, on a ça ici qui est bien mis. On peut encore plier, donc c'est très bien. Et ensuite, on va venir mettre l'autre et on va venir former l'angle. Donc là, on va enlever notre double face. Et maintenant, si on a tout bien mis, on n'a plus qu'à pincher ici. Et on va pivoter pour se retrouver à plat pour pouvoir mettre... Hop, c'est dur à vous montrer hein, avec le truc qui tombe. Pour pouvoir mettre le bout ici contre le pli. On va essayer que ça tombe vraiment bien. Hop, donc ça va que j'arrive à l'enlever. Surtout être bien à plat. Voilà. Et là, normalement, hop, on a formé le premier angle. Et c'est nickel. Donc une fois que vous avez compris, là ça se met un peu mieux en place. Et donc c'est le même principe. Je pinche surtout bien en bas. Et je viens bien m'aligner. Hop. Voilà. Et je me remets à plat. Alors là on a un port d'attache parce que c'est déjà pris. Et normalement, moi il s'est mis tout seul, nickel. Donc voilà, ça c'est top hein, quand ça se met nickel, ça c'est bien. Donc celui-ci, vous voyez, ça, après ça va tout seul, ça se met droit. Si normalement, si c'est bien collé droit, si les trucs sont à la bonne dimension, etc., il n'y a pas de problème. Ça là,
j'ai un mur et j'ai plus que ce côté-là à faire. Donc là, vous faites exactement la même chose. Voilà ce que vous devez obtenir, hein. Franchement, le plus important, c'est de se mettre bien à plat et de faire attention. Parce que vous voyez que ici, en plus, je l'avais mal plié à la base. Enfin, c'est une catastrophe. C'est pas très joli, c'est pas grave, je le mets derrière. Ça sera pour moi. Là, maintenant, est venu le temps de choisir le plus beau de vos côtés. Hein. Moi, ça sera ici le devant. Et donc, on va coller notre couvercle. Moi, donc, je vais le coller à l'intérieur. Donc, je vais mettre du double face parce qu'on est toujours sur l'acétate et de la colle. Voilà, donc là, j'ai bien le double face et la colle sur l'extérieur. Et là, j'ai mon dos. Donc, je vais placer mon couvercle. Vous voyez, les languettes. Hop. Donc je le place correctement, vous voyez, comme ceci. Et je vais venir rentrer, vous voyez, la bande rentre toute seule. Et je vais venir progressivement, en fait, le placer de façon à ce que tout soit bien contre. Et que j'arrive bien au bord. Hop, donc je recule doucement des deux côtés. Hop, vous voyez, parce qu'avec les bandes de papier, il faut y aller doucement parce que ça risque de coincer, évidemment. Donc j'ai un côté et je pousse à l'autre. Voilà, c'est collé ici. Donc je reprends à l'intérieur, j'ouvre et je viens bien appuyer, évidemment. Ensuite, je suis venue reprendre un morceau de papier de 2,5 par 14, voilà, que j'ai ancré tout pareil. Et là, je vais venir, hop, le coller. Alors moi, parce que je sais que ça tient, donc j'ai mis de la tacky-glue, je vais y arriver, la textile glue. Et je viens me mettre en dessous du pli. Par contre, je fais bien attention de ne pas atterrir sur mon pli. Hein, ok. Et je viens cacher donc hop, cette petite bande là de collage. Et comme ça fait pas beau ici, je reprends le même morceau, à la même largeur que celui que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, pour venir cacher. Parce que même ici, avec le double face normal, bon, c'est du blanc, mais ça se voit quand même. Alors, je trouve que ça fait pas terrible. Donc je vais venir le cacher ici. Et là, tada, on a notre boîte qui ne ressemble à rien, je vous l'accorde, hein, parce que là ça fait moche. Mais on va améliorer tout ça avec des bandes pour donc cacher, hop, tout le bas ici. Alors ces bandes font 2,5 de haut, vous voyez, c'est exactement la même hauteur. Il y en a 2 qui font 14 et 2 qui font 12 pour les côtés. Donc ici c'est pareil, hein, double face. Bon double face ou colle. Vous voyez que j'ai recouvert les 3 côtés avec des bandes de 13,5 par 2 et là 11,5. Et il reste plus qu'à mettre le petit, hop, le petit mug pour ma part. Hop, de la colle comme ça. On fait attention d'être bien dans le bon sens et de le placer bien au milieu. Alors là, c'est à vous de juger. Hein. Hop, regardons tranquillement. Alors on fait attention juste que l'anse soit vraiment bien droit aussi, ça veut dire qu'il sera bien en face. Et voilà comment ça rend, vous voyez comment ça rend la différence. Alors bien sûr, il faudra que je le décore, hein, je finirai ça plus tard. Mais là, vous avez la version avec le petit cube pour que ça fasse un peu comme j'ai l'impression que ça me donne comme un ancien mazagran qu'on appelait des mazagrans, vous voyez, des grandes tasses. Et ici, voilà, c'est plus bas. Alors voilà, vous avez les deux versions qui sont possibles. Et vous voyez que ici, du coup, on le voit beaucoup plus et on voit beaucoup plus les chocolats. On verra plus le contenant à l'intérieur. Voilà pour ces petites boîtes à mugs. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé de l'intérêt dans ces petites boîtes. Et vous voyez là, avec le petit mot, ça peut être un cadeau super sympa. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je sais que ça peut être délicat, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prendre vraiment votre temps, d'y aller vraiment tranquillement. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous êtes toujours dans le move, hein. Vous en avez encore pour un moment. Vous allez me supporter pendant longtemps. Voilà, je vous fais des bisous bien évidemment. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.